Bonjour, David, société Accès Solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel appareil de la société Eltech, aussi appelé Handitech. C'est le nouveau Active Braille 2021. Donc là, je l'ai entre les mains. Ouais, il est plus fin qu'avant, pour information. C'est le première chose que je constate. Donc après, il rend plus fin, un petit peu plus profond, mais plus fin. J'ai une belle housse. À l'instar, c'est vraiment la même chose qu'avant. Le même design avec les scratchs à l'arrière, à gauche et à droite. Donc je vais me permettre d'enlever la housse pour mieux détailler l'appareil. Donc vraiment une petite pochette sympa. Bon, ils n'ont pas prévu la pochette pour le câble par contre, sur la pochette. Il y a juste les attaches pour la dragonne. Voilà, c'est bon à savoir. Sur l'appareil lui-même, nous allons retrouver un clavier braille 8 touches, comme sur l'ancien modèle, mais qui là est vraiment un clavier beaucoup plus confortable. 8 touches, et un peu comme l'Actilino, vraiment une course de touches plus courte et à fleur de coque. Donc vraiment très sympa. Ils ont rajouté une barre d'espacement entre le point 1 et le point 4 au centre de l'appareil. Donc ça permet aux personnes qui ont des petites mains de faire l'espace éventuellement avec l'index ou avec le pouce en étant comme ça quand on a des petites mains. Ensuite, nous avons toujours donc l'afficheur braille de 40 cellules, avec les 40 curseurs utiles, donc incurvé de chez Handitech. De part et d'autre de l'afficheur braille, nous allons avoir une touche qui s'appelle la touche triple action, gauche ou droite, qui est représentée par une touche qui suit la courbe de la plage braille, avec un creux au centre, pour faire donc à gauche échappe, à droite entrée, et qui peut être aussi appuyé sur le haut de la touche ou vers soi, donc vers l'avant, pour avancer dans le texte ou reculer dans le texte. Sur la partie avant, vers soi, nous avons deux barres d'espacement, comme sur l'Active Braille ancienne génération. Et nous avons un petit joystick qui permet donc de naviguer avec flèche haut, flèche bas, gauche et droite, et OK au centre, comme n'importe quel joystick. Sur l'appareil, je remarque qu'il y a deux grilles à gauche et à droite pour la partie haut-parleur. Cet appareil est doté d'un micro pour éventuellement se connecter à un iPhone. Nous avons sur le côté gauche donc le connecteur USB-C pour brancher l'ordinateur, donc pour la connexion PC ou pour le transfert de fichiers. Une prise jack pour pouvoir brancher un casque. Ensuite, nous avons sur la partie arrière gauche, nous avons donc un port USB pour brancher un clavier. Et alors, une toute petite rainure juste à coller à cette prise USB qu'on ne sent pas très bien au toucher, qui cache donc le système d'exploitation, qui est caché dans une carte micro SD qui est là. Mais c'est un peu comme d'autres produits, d'autres fabricants. Elle a été placée de telle manière que ce n'est pas fait pour être retiré régulièrement. C'est plus vraiment pour des aspects de support. Sur la partie droite, nous allons avoir sur l'arrière, vraiment sur la tranche droite à l'arrière, le port USB aussi si on souhaite brancher donc un clavier AZERTY. Et l'interrupteur pour allumer, éteindre l'appareil. Quand j'allume l'appareil, j'ai le menu qui s'affiche et une vibration qui est émise par l'appareil, ce qui permet à l'usager qu'il a une confirmation, une double confirmation comme quoi l'appareil s'allume. Donc là, nous avons Active Braille avec la version d'appareil et nous avons ensuite la version et l'heure d'afficher sur l'appareil. Et un point d'interrogation tout en bout de plage braille qui permet d'avoir l'aide contextuelle en fonction de l'endroit où on se situe. Si je descends avec les touches en face à droite ou à gauche de défilement, là je vais avoir donc tout le menu principal, fichier, qui est donc la partie bloc-notes avec toutes les fonctions de bloc-notes traditionnelles, et le fait de pouvoir switcher entre plusieurs documents, ce qui est quand même assez intéressant. La partie calculatrice, agenda, donc c'est une simple liste de rendez-vous avec un rappel possible. La partie horloge, donc la partie horloge, ça donne l'heure, ça permet de régler l'alarme, un minuteur, un chronomètre, tout ce qui est lié au temps, on va dire. Ensuite, nous avons musique braille pour faire un petit peu de musique en MIDI. C'est très basique, très simplifié. Donc le lecteur audio, voilà. La partie jeu, un petit jeu pour rechercher les lettres sur la ligne ou un petit jeu de pendu. Nous avons ensuite mode PC, qu'on pourrait aussi qualifier de mode terminal, pour le connecter donc à un téléphone ou un ordinateur ou un Mac. Ensuite, table braille, c'est pour les personnes qui souhaitent pouvoir lire dans plusieurs tableaux braille de plusieurs pays. Donc on pourrait très bien avoir de l'anglais, de l'allemand, etc. Et switcher entre les tables braille.
Nous avons ensuite informations qui permettent d'avoir accès au numéro de série, à la batterie, l'utilisation de la mémoire, voilà, des informations sur l'appareil. Nous avons ensuite options pour les options de l'appareil. Si on veut être en braille 8 points, en braille 6 points, si on veut par exemple la sensibilité au niveau de la dureté des points, ce genre de choses. Et point fort de cet appareil, c'est le mode ATC. Donc c'est vraiment une spécificité Helptech, Handytech, où quand on va rentrer par exemple dans le bloc-notes, j'ai cliqué routine dessus, on pourrait aussi rentrer grâce au point 8 du clavier braille. Donc là, il me met nouveau fichier, et là, j'ai ressenti une vibration à nouveau, et là, je vois donc 3 E accent aigu. Ça signifie que le mode ATC, Active Touch Control, est bien actif. Si je me mets dans un fichier comme par exemple LED, là, quand je vais défiler avec mon doigt, dès que j'arrive en bout de plage, il change tout seul de plage. L'intérêt de cette fonctionnalité, c'est que si on bute sur un mot et que on lit plus ou moins vite sur la ligne, c'est vraiment quand on arrive en bout de ligne que la plage braille va du coup changer de plage. Voilà. Une des fonctionnalités intéressantes. Pour désactiver cette fonctionnalité, espace .1.7, ça désactive la fonctionnalité. Et là, on utilise du coup les touches de navigation pour pouvoir avancer et reculer dans le texte, mais tout dans le prolongement de la lecture. On est vraiment en bout de ligne en bas à droite, et c'est très confortable de pouvoir avancer ou reculer en haut à gauche si jamais on voulait reculer. C'est vraiment très confortable au niveau ergonomie de fonctionnement. C'est vraiment très très bien fait. Par contre, voilà, il n'y a pas de barre de menu pour quitter par exemple l'éditeur. Je vais être obligé de faire espace E comme exit pour pouvoir quitter le fichier. Voilà. Et pour revenir du coup au menu principal, fichier, qui est donc le menu bloc-notes. Cet appareil est doté de 64 Go, ce qui permet quand même de stocker un bon nombre de musiques et ou de fichiers. Et ça gère principalement les fichiers texte, principalement. Sinon, il faudra utiliser l'utilitaire htcom pour pouvoir convertir les documents. Donc, et d'ailleurs, ce qui permet aussi de les abréger ou de les désabréger. Donc, les fichiers Word qu'on souhaiterait envoyer sur l'appareil ou recevoir. Ça permet le désabrégement pendant le transfert de fichiers grâce à l'application htcom. Voilà pour ce nouvel appareil qui est vraiment tout récent. Cet appareil existe en 2 coloris, cette version-là, qui est donc en silver, et en bleu traditionnel de chez Helptech, Handytech. Autre particularité aussi, un petit peu nouveau, c'est qu'avant, nous avions accès à la plaque d'accès à la batterie, qui était donc souvent des piles, et là, l'occurrence, c'est une batterie comme les batteries de téléphone, et là, cette fois-ci, elle ne sera pas amovible, par contre, sur ce modèle-là. Bonne journée à tous, et à très bientôt.